Mon fils de 6 ans a fait irruption dans le supermarché où je travaille, à 3000 de notre maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je demandé. Il a crié « Maman, rentre à la maison maintenant. » Papa? Je suis rentré en voiture. Plusieurs voitures de police étaient garées devant ma maison. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le réveil a sonné à 5h30 du matin. En me frottant les yeux encore endormis, je suis sorti du lit et j'ai quitté la chambre sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller mon mari, Michael, qui dormait à côté de moi. Quand je me suis aspergé le visage d'eau froide dans la salle de bain, mes esprits se sont un peu éclaircis. La femme dans le miroir avait l'air fatiguée. En descendant à la cuisine, j'ai vu que la vaisselle de la veille traînait encore dans l'évier. Michael travaille à la maison, il est donc compréhensible qu'il n'ait pas le temps pour ces petites choses. J'ai rapidement nettoyé la vaisselle et me suis préparé des toasts et un café. J'ai regardé l'horloge, 6h10. Je devais partir dans 10 minutes pour arriver à l'heure pour mon service de 7h. Je suis remonté à l'étage et j'ai doucement ouvert la porte de la chambre de Liam. Mon fils de 6 ans était recroquevillé en une petite boule, dormant profondément. J'ai ressenti un tel amour pour lui que je n'ai pas pu m'empêcher de lui déposer un léger baiser sur la joue. Liam a un peu bougé et a ouvert les paupières. Bonjour, Liam. Maman va au travail maintenant. D'accord. Liam a légèrement hoché la tête. Maman, tu rentres tôt aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Si le magasin est bondé, je pourrais être en retard. Le visage de Liam parut s'assombrir un peu, mais il a vite retrouvé son sourire habituel et a dit « Alors je jouerai avec papa ». Je me suis senti soulagé et j'ai embrassé la joue de Liam une fois de plus. Quand je suis retourné dans le salon, Michael descendait les escaliers, encore en pyjama, en bâillant. « Tu pars déjà? » « Oui, je suis désolé. Je n'ai pas eu le temps de préparer le petit déjeuner. » « Ne t'en fais pas pour ça. » Michael a sorti le lait du réfrigérateur. « Je m'occupe de Liam, alors va travailler sans t'inquiéter. » « Merci. Tu me sauves vraiment la vie. » Je suis reconnaissante envers mon mari. J'ai entendu dire que beaucoup d'hommes ne sont pas très coopératifs pour la garde des enfants, mais Michael est différent. Pendant que je suis au travail, il s'occupe bien de Liam. Les trajets pour l'école, la préparation du dîner. Quand je rentre, Liam est généralement déjà endormi, mais je n'y peux rien. Je dois travailler pour subvenir à nos besoins. « Tu gâtes trop Liam ces derniers temps », a soudainement dit Michael. « Quoi? C'est un garçon, il a besoin de s'endurcir. Si tu es trop douce avec lui, il deviendra faible. » Je me suis sentie un peu confuse. Je suis douce avec Liam, mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Mais peut-être que Michael a raison. Il doit y avoir une perspective de père. Je comprends. Je ferai plus attention. Bien. Michael n'a rien dit de plus et a bu son lait. J'ai pris mon sac et me suis dirigé vers la porte d'entrée. Quand je l'ai ouverte, l'air encore frais du matin m'a caressé la joue. J'y vais. Il n'y a eu aucune réponse. J'ai poussé un petit soupir et j'ai fermé la porte. Le supermarché était à 20 minutes de route. Pendant que je conduisais sur ce trajet familier, mon esprit vagabondait. Dernièrement, les conversations avec Michael se sont raréfiées. C'est probablement parce que je suis occupé par le travail et que je ne passe pas beaucoup de temps à la maison. Si nous arrivons à dîner ensemble tous les 2 ou 3 fois par semaine, c'est déjà bien. Je n'ai pas non plus le temps de parler correctement avec Liam. La semaine dernière, j'ai reçu un appel de sa maîtresse d'école. Liam ne semble pas très en forme ces derniers temps, a-t-elle dit. J'ai été surprise et j'ai demandé à Michael. Il a ri et a dit qu'il allait bien à la maison. Il est juste fatigué de l'école. Quand j'ai répété cela à la maîtresse, elle a répondu « Oh, je vois. Tant mieux alors. » Puis, je me suis garé sur le parking du supermarché. J'ai regardé l'horloge. 6h55, j'étais pile à l'heure. Je suis sorti de la voiture et me suis dirigé vers l'entrée de service. Ma collègue Jennifer était déjà dans le vestiaire. « Salut, Emma. »« Salut. Comment va Liam? »« Il va bien. Mon mari s'occupe bien de lui. »« Tu as un bon mari. » »« Le mien ne fait rien. » J'ai souri. Vraiment, je suis béni. Un bon mari et un bon fils. Avec une famille si heureuse, je dois travailler dur même quand je suis fatigué. Je me suis changé pour mettre mon uniforme et je me suis dirigé vers la caisse. Cette matinée a commencé comme toutes les autres. J'ai scanné article après article pour client après client. Le bip bip mécanique retentissait de manière rythmée.
Les mardis matins sont relativement calmes, mais les clients arrivent tout de même en un flux constant. Ce sera 42,15 $. Le client a tendu une carte de crédit et je l'ai passée dans le terminal. Merci. Bonne journée. Je répétais les mêmes mots encore et encore. Dans ma tête, le visage de Liam de ce matin n'arrêtait pas d'apparaître et de disparaître. Cette expression légèrement assombrie. Mais il avait vite souri à nouveau. Qu'est-ce que cela signifiait? Vers 9 heures, Jennifer est passée près de ma caisse. Emma, tu n'as pas encore pris ta pause, n'est-ce pas? Va prendre tes 15 minutes. Merci. Je suis allé dans l'arrière-salle et j'ai acheté un café au distributeur automatique. Je me suis assise sur une chaise en plastique et j'ai siroté le café chaud. J'ai sorti mon portable. Aucun message de Michael. Je me demandais si Liam était bien arrivé à l'école. Michael avait dit « Je l'emmène à l'école aujourd'hui ». En y repensant, Liam avait commencé à dire quelque chose ce matin, « Maman ». Mais il a ravalé ses mots. J'aurais dû lui demander « Qui a-t-il » Mais je n'avais pas le temps et je suis parti. J'ai fini mon café et je suis retourné à la caisse. 10h11h00, la matinée est passée en un éclair. Les visages et les noms des clients disparaissaient de mon esprit dès qu'ils quittaient la caisse. Je me contentais de scanner mécaniquement les articles, d'encaisser l'argent et de rendre la monnaie. Un peu avant midi, mon portable a vibré dans ma poche. Je ne pouvais pas répondre pendant mon service, alors j'ai vérifié l'écran dans l'intervalle avant le client suivant. C'était l'école de Liam. Après avoir servi le client, j'ai immédiatement appelé Jennifer. Je suis désolé, l'école a appelé. Peux-tu me remplacer juste 5 minutes? Bien sûr, vas-y, je me suis précipité dans l'arrière-salle et j'ai appelé l'école. Après 3 sonneries, une femme de l'accueil a répondu. École primaire Saint-Marie. Ici Emma Johnson. Je suis la mère de Liam Johnson. J'ai vu que vous m'aviez appelé. Oh, Madame Johnson. Nous avons appelé au sujet de Liam. Il est rentré plus tôt aujourd'hui parce qu'il ne se sentait pas bien. Pas bien? J'ai eu le souffle coupé. Pas bien. Il allait très bien ce matin. Il a dit qu'il ne se sentait pas bien à partir de 10 heures environ. Son père est venu le chercher. Je vois. Compris. Merci. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Michael. Il a répondu après 2 sonneries. Quoi? J'ai entendu dire que Liam est rentré plus tôt parce qu'il ne se sentait pas bien. Oui, c'est ça. Il dort à la maison maintenant. Est-ce qu'il va bien? Il a de la fièvre? Un peu. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de lui. D'accord. Merci. J'appellerai plus tard. Concentre-toi sur ton travail. Laisse-moi m'occuper de Liam. L'appel s'est terminé. Je suis resté là un moment. Liam allait-il vraiment bien? Mais Michael était là. Il travaille à la maison, donc il peut s'occuper de Liam. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Quand je suis retourné à la caisse, il y avait une file de clients. Désolé pour l'attente. L'après-midi a commencé, mais je n'arrivais tout simplement pas à me concentrer. En scannant les articles, je ne pensais qu'à Liam, qui ne se sentait pas bien. Il allait bien ce matin. Ou peut-être que non. Peut-être que je ne l'avais tout simplement pas remarqué. Vers 14 heures, une notification est arrivée sur mon portable. Un message de Michael. Liam a de la fièvre, je le laisse dormir. Ne t'inquiète pas. J'ai répondu, merci. S'il te plaît, garde un œil sur lui. Mais quelque part dans mon cœur, quelque chose me tracassait. Je ne savais pas quoi. Je sentais juste un malaise dans ma poitrine. Emma, ça va? A demandé Jennifer d'un air inquiet. Oui, Liam ne se sent pas bien et il est rentré plus tôt. Mais mon mari est à la maison. Je vois. Mais tu as l'air pâle. Ne force pas trop. Merci. La file de clients ne désemplissait pas. Les mardis après-midi, ce sont surtout des femmes au foyer. Elles achètent des chariots pleins de provisions. Avant, j'étais comme ça. J'avais le temps de faire mes courses tranquillement au supermarché et de cuisiner à la maison. Mais maintenant, ce ne sont que des plats surgelés et instantanés. Je ne prépare pas de vrais repas pour Liam. Il était plus de 15 heures. Encore 4 heures avant la fin de mon service. Je voulais rentrer vite pour voir comment allait Liam, mais on pourrait me demander de faire des heures supplémentaires. Si je refusais, cela ferait une mauvaise impression au directeur. Mais aujourd'hui, je refuserais. Liam n'allait pas bien, après tout. Une femme âgée devant la caisse m'a regardé et a souri. « Ma chère, vous avez l'air fatiguée. »« Oui, un peu. Ne vous surmenez pas. Votre santé est la chose la plus importante. » « Merci. »
La vieille dame est partie avec un petit sac en papier. J'ai salué le client suivant. Seul le son mécanique résonnait. Les aiguilles de l'horloge semblaient avancer au ralenti. Je me demandais comment allait Liam. Buvait-il assez d'eau? Michael n'avait pas l'habitude de soigner quelqu'un, donc j'étais inquiète, mais je ne pouvais pas appeler. J'étais au travail. À 18h30, mon remplaçant est enfin arrivé. Je me suis précipité dans le vestiaire, j'ai enlevé mon uniforme et j'ai remis mes vêtements. J'ai attrapé mon sac et j'ai couru vers le parking. Je suis monté dans la voiture et j'ai immédiatement démarré le moteur. 20 minutes pour rentrer. Je pourrais être à la maison plus tôt que d'habitude. Je pourrais voir Liam. Cette pensée m'a un peu réconforté. Mais le malaise dans ma poitrine ne disparaissait pas. Au contraire, il s'intensifiait. En conduisant, je n'arrêtais pas de penser au visage de Liam ce matin. Ce moment où il a commencé à dire « maman », mais à ravaler ses mots. J'aurais dû l'écouter. Même si je n'avais pas le temps, j'aurais dû m'arrêter et écouter ce que Liam voulait dire. Je me suis arrêté à un feu rouge. La lueur rouge me faisait mal aux yeux. Je voulais rentrer vite. Je voulais serrer Liam dans mes bras. Le feu est passé au vert et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Le ciel du soir était teinté d'orange. D'habitude, je trouverais cette couleur magnifique, mais aujourd'hui, elle me paraissait sinistre. Plus que 10 minutes pour arriver. J'y suis presque. Je verrai bientôt Liam. J'ai serré plus fort le volant. Je devais rentrer vite. Mon cœur battait la chamade. Je ne savais pas pourquoi, mais je sentais que je devais me dépêcher. Je conduisais vers la maison. Plus que 5 minutes, pensais-je. Puis mon portable a sonné. C'était le directeur. J'ai tendu la main, puis je me suis arrêté. Liam attendait. Juste avant d'entrer dans le quartier résidentiel, j'ai arrêté la voiture. Devrais-je quand même rappeler le directeur? Mais mon portable a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Jennifer. Allô, Emma. Reviens tout de suite au supermarché. La voix de Jennifer tremblait. Qu'est-ce qui s'est passé? Liam est venu. Viens tout de suite. L'appel s'est terminé. J'étais confuse. Liam au supermarché? Il était censé dormir à la maison. Que faisait Michael? J'ai rapidement fait demi-tour et j'ai repris la route en sens inverse. Je suis arrivé sur le parking du supermarché et je me suis précipité dans le magasin par l'entrée de service. J'ai traversé le couloir des employés et je suis arrivé dans la zone de vente, où une scène étrange s'est offerte à mes yeux. Des clients étaient rassemblés près de l'entrée. Tout le monde retenait son souffle, fixant quelque chose. Jennifer m'a vu et a crié « Emma, par ici !» J'ai fendu la foule pour me frayer un chemin jusqu'à l'avant et j'ai vu une petite silhouette. Liam. Mais ce n'était pas le Liam que je connaissais. Son t-shirt blanc était taché d'un rouge vif et son jean était éclaboussé de sang. Il était pieds nus. La plante de ses petits pieds était aussi sale et ensanglantée. Son visage, ses cheveux, ses deux mains, tout était couvert de sang. Liam. J'ai crié et j'ai couru vers lui. Liam m'a vu et s'est effondré par terre, comme si ses jambes l'avaient lâché. Maman. Sa voix était si faible. J'ai pris Liam dans mes bras. Le sang a imbibé mes vêtements. C'était chaud et avait une odeur âcre. Liam, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sang, es-tu blessé quelque part? Les clients autour de nous criaient. Quelqu'un a crié, appelez une ambulance. Maman. Maman. Liam s'est accroché à moi, tremblant. Calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le sang de qui? Papa. Papa. La voix de Liam s'est brisée. J'ai inspecté le corps de Liam. Était-il coupé quelque part? Mais je n'ai trouvé aucune blessure, ce qui signifiait que ce sang était. Qu'est-il arrivé à papa? Il est blessé? Maman, s'il te plaît, rentre vite à la maison, s'il te plaît. Liam s'est effondré en larmes. Le directeur est arrivé en courant. Madame Johnson, que se passe-t-il? Je suis désolé. Je dois rentrer tout de suite. J'ai porté Liam et j'ai couru vers le parking. J'ai essayé de mettre Liam sur le siège arrière de la voiture, mais il s'est accroché à mes bras et n'a pas voulu lâcher. Maman, je suis désolé. Je suis désolé. De quoi t'excuses-tu? Tout va bien. Maman est là. J'ai mis Liam sur le siège passager et j'ai bouclé sa ceinture. J'ai fait le tour pour m'installer au volant et j'ai démarré le moteur. Mes mains tremblaient. Liam, dis-moi bien ce qui est arrivé à papa. Liam a couvert son visage de ses deux mains. Quoi? Je n'entends pas. Papa, La voix de Liam tremblait.
Je lui ai attrapé l'épaule. Calme-toi. Prends ton temps. Je suis désolé. Je suis désolé, maman. Moi, j'ai parlé d'un ton ferme. Liam a levé les yeux. Son visage était un désordre de larmes et de sang. J'ai poignardé papa. Le temps s'est arrêté. Les mots de Liam résonnaient dans mes oreilles, encore et encore. J'ai poignardé papa. Papa. Poignardé. Qu'est-ce que tu racontes? Ma voix s'est brisée. Je suis désolé. Je suis désolé. Liam s'est de nouveau effondré en larmes. Je ne pouvais rien dire. Mon esprit s'est vidé et je ne pouvais plus penser. J'ai juste appuyé sur l'accélérateur et je me suis dirigé vers la maison. En entrant dans le quartier résidentiel, j'ai immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Au loin, je pouvais voir des gyrophares rouges et bleus. Plusieurs voitures de police. Devant ma maison. La rue était tellement encombrée de véhicules qu'il n'y avait nulle part où se garer. Des voitures de police, des ambulances, des voitures de badauds. Je me suis arrêté sur le bas-côté et j'ai couru en portant Liam. Un policier s'est tenu devant moi. C'est ma maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Calmez-vous, madame. Votre mari a été poignardé et emmené en ambulance. Ma tête tournait. Poignardé. Michael. Par qui? Le policier a regardé Liam dans mes bras. Le sang couvrait Liam. Puis il a planté son regard dans le mien. Votre fils, n'est-ce pas? Non. J'ai hurlé. Non. Liam ne ferait jamais une chose pareille. Madame, entrons d'abord dans la maison. Poussé par le policier, je suis entré dans la maison, toujours en portant Liam. Dès que j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai senti une odeur de fer, l'odeur du sang. Quand je suis entré dans le salon, du sang était répandu sur tout le sol, sur le canapé, sur le tapis, sur les murs. Du rouge, partout du rouge. Je me suis effondré sur les genoux. Toujours en tenant Liam, je me suis laissé tomber par terre. Est-ce que c'est réel? Un autre policier s'est approché. Pouvons-nous entendre la version de votre fils? J'ai regardé le visage de Liam. Il avait les yeux fermés et tremblait légèrement. Maman, j'ai poignardé papa. Pourquoi? Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était nouée et je ne pouvais plus respirer. Papa était en train de... Les mots de Liam se sont interrompus. Le policier m'a dit, Madame, s'il vous plaît, regardez le corps de votre fils. Le policier a soulevé le t-shirt de Liam, trempé de sang. Et là, il y avait le corps de Liam que je ne connaissais pas. Sur son dos, des bleus, des anciens et des récents. Sur ses bras aussi, de longues cicatrices. Sur ses jambes, d'innombrables marques de coups. Ma vision s'est brouillée. C'est un rêve. Ce doit être un mauvais rêve. Quand je me réveillerai, le matin habituel arrivera. Je verrai Liam sourire. Michael dira, bonne journée. Mais les blessures sur le corps de Liam ne disparaissaient pas. La réalité était là. Depuis quand? Ma voix tremblait. Depuis longtemps, a répondu doucement Liam. Mais je ne pouvais pas le dire à maman. Pourquoi? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Papa a dit qu'il frapperait maman aussi. Au moment où j'ai entendu ces mots, quelque chose s'est brisé en moi. Toutes les pièces du puzzle se sont alors assemblées. Les manches longues de Liam. L'appel de la maîtresse d'école. La question, maman, tu rentres tôt aujourd'hui? Les mots de Michael sur le fait de ne pas le gâter. Je n'avais rien remarqué. Alors que Liam souffrait chaque jour, alors qu'il demandait de l'aide, je n'avais rien vu. Je suis désolé. J'ai serré Liam fort contre moi. Je suis désolé, Liam. Je suis désolé de ne pas avoir remarqué. Je suis désolé. Liam a pleuré contre ma poitrine. J'ai pleuré aussi. En tenant Liam couvert de sang, je n'ai pas arrêté de pleurer. Michael a été transporté à l'hôpital. J'ai appris qu'il avait été poignardé dans le dos et avait perdu beaucoup de sang, mais qu'il avait survécu. J'ai été emmené au poste de police et placé dans une petite salle d'interrogatoire. Liam était dans une autre pièce, apparemment en train de parler avec les services de protection de l'enfance. Un policier s'est assis en face de moi. Un homme d'âge moyen aux yeux fatigués. Madame Johnson, saviez-vous quelque chose sur les abus de votre mari envers votre fils? Je ne savais pas. Ma voix était, vraiment rien? Le corps de votre fils présentait aussi de vieilles blessures. Cela semble durer depuis au moins plusieurs mois. J'ai fermé les yeux. Depuis des mois? Qu'est-ce que j'avais fait? J'étais tellement occupé par le travail. Quand était-ce la dernière fois que j'avais vraiment regardé le visage de Liam? Je n'ai pas remarqué. Madame,
Ne vous blâmez pas. Le policier a parlé d'une voix douce, mais cette gentillesse me transperçait le cœur. Mais mon fils souffrait tous les jours. Et je suis sa mère. Vous ne saviez pas. Ce n'est pas votre faute. Mais ne pas savoir était le péché. En tant que mère, ne pas remarquer la souffrance de Liam. De la pièce voisine, le témoignage de Liam a été rapporté. Le policier m'a montré des notes en expliquant. Selon votre fils, votre mari le battait presque tous les jours quand vous partiez travailler. J'ai eu un hoquet de surprise. Aujourd'hui, votre fils a quitté l'école plus tôt. C'était soi-disant parce qu'il ne se sentait pas bien, mais en réalité votre mari est venu le chercher et l'a forcé à rentrer. Mais l'école a pensé qu'il n'y avait pas de problème puisque son père venait le chercher. J'ai serré les poings. C'est ainsi que Michael avait trompé tout le monde. En jouant le bon père. Quand ils sont rentrés, votre mari était furieux. Il a dit, c'est de ta faute si ma vie est ruinée, et a frappé votre fils avec une ceinture. Des larmes ont coulé de mes yeux. Votre fils n'en pouvait plus. Quand votre mari s'est fatigué et s'est endormi, il a pris un couteau dans la cuisine et l'a poignardé dans le dos. J'ai terminé la phrase. Le policier a hoché la tête. Pour un enfant de 6 ans, ça a dû être terrifiant. Mais il n'avait pas d'autre choix. J'ai couvert mon visage de mes 2 mains. Comme Liam a dû avoir peur. Comme il a dû se sentir acculé. Et ensuite, couvert de sang, il a couru pieds nus jusqu'au supermarché, à près de 5 km de là, pour appeler sa mère. Plusieurs jours plus tard, j'ai enfin pu voir Liam. Dans la salle de visite du centre de protection de l'enfance, Liam était assis sur une chaise, l'air tout petit. Il portait des vêtements propres et le sang avait été lavé, mais ses yeux étaient effrayés. Liam. Je me suis agenouillé devant lui. Liam m'a regardé et a éclaté en sanglots. Maman, je suis un méchant garçon, n'est-ce pas? Non, ai-je dit fermement. Tu n'es pas méchant. Absolument pas méchant. Mais j'ai poignardé papa. Tu ne faisais que te protéger. Ce n'est pas une mauvaise chose. J'ai serré Liam dans mes bras. Son petit corps tremblait. Maman, je ne te reverrai plus jamais? Cela n'arrivera pas. Je te protégerai absolument. Je ne te laisserai plus jamais seul. Liam a continué de pleurer contre ma poitrine. J'ai pleuré aussi. Quand était-ce la dernière fois que j'avais tenu Liam comme ça? Plusieurs semaines plus tard, le procès a commencé. Michael s'était rétabli et se tenait au tribunal. Il était assis dans un fauteuil roulant et a témoigné en tant que victime. Mon fils m'a soudainement attaqué sans aucune raison. La voix de Michael était faible. C'était une comédie. Je pouvais le voir. Je n'ai rien fait de mal. J'aimais juste mon fils. Le procureur s'est levé. Monsieur Johnson, alors comment expliquez-vous les innombrables blessures sur le corps de votre enfant? Il est tombé ou s'est blessé en jouant. Selon le diagnostic du médecin, il a été déterminé qu'elle provenait de coups et de mauvais traitements. Michael est resté silencieux. Témoin après témoin a été appelé. Une voisine a pris la parole. J'ai entendu un enfant pleurer de nombreuses fois, a dit la femme d'une voix tremblante. Mais la mère était toujours absente pour le travail, et quand j'ai demandé au père, il a juste dit que c'était pour le discipliner. J'ai baissé les yeux. La voisine avait remarqué, et pourtant, seule, je ne savais rien. La maîtresse d'école de Liam a également témoigné. Liam venait souvent à l'infirmerie. Quand je m'inquiétais des bleus sur son corps et que je lui demandais, il disait juste « Je suis tombé ». J'ai suggéré une visite à domicile, mais le père a fermement refusé. Toutes les preuves pointaient vers la culpabilité de Michael. Dans sa plaidoirie finale, le procureur a déclaré « Pendant que l'épouse de l'accusé était absente pour le travail, l'accusé a régulièrement maltraité un enfant de 6 ans. L'enfant est resté silencieux pour protéger sa mère, et l'accusé a continué de tromper son entourage. Puis, acculé, l'enfant n'a eu d'autre choix que de poignarder l'accusé pour protéger sa propre vie. » Le jour du verdict, le juge a regardé Michael avec une expression sévère. Je condamne l'accusé, Michael Johnson, à 8 ans de prison pour maltraitance d'enfants. La salle d'audience a bruissé. Michael a essayé de se lever et a été maîtrisé par le policier. De plus, concernant Liam Johnson, cela est reconnu comme de la légitime défense et aucune responsabilité pénale ne sera retenue. J'ai poussé un profond soupir. Liam ne serait pas inculpé. La garde est accordée à la mère, Emma Johnson. Après sa libération, l'accusé sera soumis à une ordonnance restrictive. Le procès était terminé. J'ai quitté la salle d'audience et je me suis assise sur un banc dans le couloir. Tout était fini.
Mais au fond de ma poitrine, un profond sentiment de culpabilité persistait. Je n'avais pas protégé Liam. En tant que mère, je n'avais pas pu faire la chose la plus importante. J'étais absorbé par le travail et je ne surveillais pas ma famille. J'avais manqué tous les petits signes de Liam. Pourtant, à partir de maintenant, je dois protéger Liam. Je ne le laisserai plus jamais seul. Je ne fermerai plus jamais les yeux. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le centre où Liam attendait. 3 mois s'étaient écoulés depuis le verdict. Liam et moi avons commencé à vivre dans un petit appartement. J'ai vendu l'ancienne maison et j'ai tout recommencé à zéro. Une nouvelle ville, une nouvelle vie. J'ai réduit mon travail au supermarché à 4 jours par semaine. Mes revenus ont diminué, mais le temps avec Liam était plus important. Liam suit une thérapie 2 fois par semaine. Au début, il faisait des cauchemars et criait au milieu de la nuit. Chaque soir, je dormais à côté de lui. Un matin, Liam s'est réveillé avec un sourire. « Maman, je n'ai pas fait de mauvais rêves aujourd'hui. » Comme ces mots m'ont rendu heureuse. J'ai serré Liam dans mes bras. Petit à petit, Liam se rétablit. Des lettres de Michael sont arrivées plusieurs fois. Je les ai toutes déchirées sans les ouvrir. Des demandes de visite sont également arrivées, mais je les ai toutes rejetées. Selon mon avocat, il continue de clamer son innocence, même en prison. Mon fils m'a piégé. Ma femme ment. Il ne montre aucun remords. Il n'en montrera probablement jamais. Ce n'est pas grave. Il ne fait plus partie de nos vies. Le week-end, j'ai emmené Liam au parc. Par un paisible après-midi d'automne, une douce lumière du soleil filtrait à travers les arbres. Liam était sur la balançoire, se balançant joyeusement. « Maman, regarde. Je peux aller très haut. C'est super, mais fais attention. » Liam a ri. Un vrai sourire. Pas un sourire de façade. Un sourire qui venait du cœur. En descendant de la balançoire, Liam s'est assis sur le banc à côté de moi. « Maman, tu sais, quand je serai grand, je veux être policier. » J'ai regardé Liam, surprise. « Policier ? Oui. Je veux aider les enfants en difficulté. S'il y a des enfants qui se font frapper par leur papa comme moi, je veux les aider. » Des larmes me sont montées aux yeux. Après une expérience si douloureuse, cet enfant dit qu'il veut aider quelqu'un d'autre. C'est merveilleux. Maman te soutiendra. Vraiment ? Vraiment. Je suis sûr que tu seras un policier formidable, Liam. Liam a souri joyeusement. Au crépuscule, nous nous sommes tenus la main et sommes rentrés à l'appartement. C'est un petit appartement, mais ici, nous sommes en sécurité. Un endroit où Liam n'a pas à avoir peur. En préparant le dîner, je pensais que je n'avais pas protégé ma famille. Je n'étais ni une bonne épouse ni une bonne mère. J'étais tellement absorbé par le travail que je n'ai pas remarqué la souffrance de Liam. Mais maintenant, je comprends. Une vraie famille, ce n'est pas une question de lien du sang ou de formalité. C'est se protéger et se faire confiance. Je pensais avoir construit une famille avec Michael, mais c'était faux. Une famille brisée, maintenue par la violence et la peur. Maintenant, dans ce petit appartement, en dînant seul avec Liam, voilà une vraie famille. « Maman, le dîner de ce soir est délicieux », a dit Liam avec un sourire. « Je suis contente. J'en referai. Maman, tu sais. » Liam a posé ses baguettes et m'a regardé. « Je t'aime, maman. » J'ai souri, retenant mes larmes. « Je t'aime aussi. Je te protégerai toujours. » Liam a hoché la tête et a continué à manger. Dehors, le soleil se couchait. Demain, un autre jour nouveau commencera. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer l'avenir. Liam et moi continuerons de nous protéger mutuellement à partir de maintenant, parce que c'est ça, notre famille. Une vraie famille, c'est ne pas répéter les erreurs et continuer à se protéger. Je comprends enfin ce que cela signifie.